chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous accompagner pendant ce temps de l'Avent. Nous venons de mettre cette petite crèche avec la Sainte Vierge et Saint Joseph qui attendent l'enfant Jésus. Noël est tout proche. Et aujourd'hui, nous allons méditer l'Évangile. Après avoir parlé de Saint Jean-Baptiste la semaine dernière, nous allons parler de Joseph et Marie qui attendent l'enfant Jésus. Et nous allons parler donc de l'Annonciation et du mariage de Marie et Joseph. L'Annonciation nous est rapportée par Saint Luc. Nous avons dit déjà que Saint Luc est l'évangéliste qui a consulté la très sainte Vierge Marie et qui donc nous rapporte les récits de l'enfance de Jésus dans les 2 premiers chapitres de son évangile. Et au chapitre 1, après avoir rapporté l'Annonciation de Zacharie, de Gabriel à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste, 6 mois plus tard, le même ange Gabriel vient auprès de la très sainte Vierge Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Voilà comment saint Luc introduit cet évangile. Alors parlons justement des relations entre Joseph et Marie. Comment se passait un mariage à l'époque en Orient, en Palestine plus précisément. C'est quelque chose, pour bien le comprendre, il faut sortir un peu de notre manière de célébrer les mariages en Occident. C'est quelque chose de très différent et pourtant c'est quelque chose qui a été quasiment universel dans les peuples antiques en tout cas. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple dans les sociétés africaines, la manière de se marier aujourd'hui est très proche de la manière dont se mariaient les gens à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. En l'occurrence, aujourd'hui, on parle de mariage arrangé, mais ce n'était pas le cas du tout. C'est le père de la très sainte Vierge Marie qui prenait sous sa responsabilité pour le bien de sa fille de lui trouver un bon parti. Et c'est Saint Joseph qui a été choisi. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que la Sainte Vierge n'a pas été consultée par son père, bien sûr, bien au contraire. Mais il y a une relation naturelle très forte, très intime, très profonde entre un père et sa fille. C'est quelque chose qu'il n'y a pas besoin de vous décrire, c'est quelque chose qui est très beau. D'ailleurs, c'est un don très beau que le bon Dieu a fait à la nature humaine, de voir ce lien très fort qui unit un père et sa fille. Le père, bien sûr, aime sa fille d'un amour très fort et la fille, en reconnaissance, lui voue beaucoup d'admiration, de confiance, d'amour, d'affection. Et elle sait que sous la protection de son papa, rien ne peut lui arriver. C'était ce lien très fort, très certainement, qui unissait la très sainte Vierge Marie à son père, Saint Joachim. Alors le nom des parents de la très sainte Vierge Marie nous a été révélé par le protévangile de Jacques, qui est un écrit apocryphe, qui n'est pas révélé, qui n'est pas reconnu comme révélé, comme inspiré par le Saint-Esprit. Mais pourtant, la liturgie catholique, l'Église latine, célèbre Saint Joachim et Sainte Anne. Sainte Anne est célébrée le 26 juillet, Saint Joachim le lendemain de la fête de l'Assomption, donc le 16 août. Et ce sont des fêtes de 2e classe, donc d'une certaine solennité. Parce que justement, on vénère les parents de la très sainte Vierge Marie. Saint Joseph était du même village que Marie, de Nazareth, ce village que nous avons décrit en Galilée, et il était le charpentier du village. Comment avait-il eu ce métier ? Il l'avait appris de ses mains, certainement. Peut-être l'avait-il reçu de son père. Qui était son père ? Là, pour le coup, le nom est dans l'Évangile, mais il y a une contradiction apparente, puisque Saint Matthieu nous dit qu'il est le fils de Jacob, Saint Luc nous dit qu'il est le fils d'un certain Élie. Est-ce qu'il s'agit du même personnage qui aurait eu 2 noms, comme ça arrive assez souvent, comme par exemple Simon-Pierre, ou bien Nathanaël, Barthélemy, ou bien Saül, Paul? Ils avaient souvent 2 noms, ou Jean-Marc, l'évangéliste Saint Marc. C'était quelque chose d'assez courant d'avoir 2 noms à l'époque. Ou bien alors, c'était la manière aussi de faire des généalogies. On sautait parfois d'une génération à l'autre pour que ça colle. Par exemple, Saint Matthieu fait 3 générations, 3 séries de 7 générations pour montrer l'harmonie de la génération du Christ. De toute évidence, il a sauté des générations. Peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes noms exactement dans Saint Luc et dans Saint Matthieu. C'est pas très grave.
Saint Joseph donc est le charpentier du village. On a parfois eu l'idée de représenter Saint Joseph comme un vieillard. C'était certainement pas le cas, non. Ça aurait été malsain pour la Sainte Vierge Marie, qui était aimée par son père et par sa mère, d'être comme ça confiée à un vieillard comme Marie. Non, Saint Joseph était un jeune charpentier, un homme d'âge mûr de 18-20 ans. La Sainte Vierge, elle était tout juste une jeune fille, et à l'âge où se marient habituellement les jeunes filles dans ce pays, c'est-à-dire elle avait approximativement 14-15 ans. La cérémonie de mariage en Palestine, à cette époque-là, en tout cas, et même encore je crois jusqu'à aujourd'hui, se passait en 2 temps. Il y avait d'abord le mariage proprement dit, et puis quelques mois plus tard, parfois jusqu'à 1 an plus tard, la cérémonie des noces. Le mariage, c'était un arrangement entre les 2 familles. C'était donc le marié, l'homme, qui venait avec des membres de sa parenté, de sa famille, chez la famille de sa future épouse pour se présenter lui-même aux parents de sa future épouse, négocier des cadeaux qu'il va devoir donner, offrir aux parents de sa future épouse, et lorsque les cadeaux étaient offerts, alors le mariage était contracté. Il y avait un vrai contrat de mariage qu'il était après vraiment difficile de rompre, même s'il n'y avait pas eu de vie commune. Donc c'est très certainement ce qu'a fait Saint Joseph. Il est allé se présenter auprès de Saint Joachim et Sainte Anne pour négocier un prix. Alors c'est quelque chose qui nous choque, nous les Occidentaux, de voir qu'une femme peut être appréciée par un certain nombre de brebis, de vaches, etc. C'est pourtant des choses qui se font jusqu'à aujourd'hui, je pense en particulier en Afrique. Il faut bien comprendre dans quel esprit c'est fait. Il ne s'agit pas du tout de vendre une femme, c'est pas du commerce. C'est bien plutôt un acte de piété filiale, de reconnaissance, comme si l'homme qui veut épouser cette femme veut porter reconnaissance envers ses futurs beaux-parents et gratitude pour avoir eu le mérite de donner une si bonne éducation à une femme si belle, si intelligente, etc. Et pour aussi les compenser de la perte, puisqu'il va prendre maintenant leur fille chez lui. Donc pour compenser cette perte de leur fille, il leur offre des cadeaux. Donc c'est certainement ainsi que s'est passé le mariage de Marie et de Joseph. Après cette première cérémonie où le mariage est contracté, bien souvent la jeune fille restait cependant habitée chez ses parents jusqu'à la cérémonie des noces qui était remise à une date ultérieure, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là c'était une fête bien plus solennelle où on invitait tout le village, tous les amis, toute la famille. Nous avons un exemple fameux, c'est les noces de Cana au chapitre 2 de Saint Jean. Nous avons aussi des exemples dans les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, ces jeunes filles qui attendent l'arrivée de l'époux et de l'épouse avec leurs lampes. Certaines ont été prévoyantes, d'autres non. Elles n'ont pas assez d'huile pour leurs lampes. Voilà. Ça nous donne une idée des différentes cérémonies que les Juifs avaient l'habitude de célébrer lors des noces. Et ces noces était vraiment le jour où cette fois c'était la famille de la femme qui allait dans la famille du mari pour porter leur fille dans la maison de son nouvel époux et ainsi être sûr que tout allait être bien accommodé dans la maison, qu'elle serait heureuse. C'était en quelque sorte les parents de la jeune fille qui remettaient leur fille entre les mains de son époux. Alors, le jour de l'Annonciation, dans la vie de Joseph et Marie, se situe entre ces 2 cérémonies, entre le mariage proprement dit et la cérémonie des noces. Et c'est pour ça qu'on verra Saint Joseph hésiter un moment. Que s'est-il passé? Eh bien, alors que Marie était déjà mariée, ici l'Évangile nous dit accordée en mariage à un homme de la maison de David. D'autres traductions disent fiancée, mais c'est des fiançailles au sens que je viens d'expliquer, au sens où il était entendu en Palestine, donc c'est beaucoup plus que des fiançailles. Pour briser de telles fiançailles, c'était une véritable procédure de divorce. Donc ça veut dire que c'était des fiançailles qui étaient vraiment considérées comme un vrai mariage contracté. Donc tandis que Joseph et Marie étaient déjà mariés, vraiment ensemble, voici que l'ange est venu apparaître à Nazareth chez Marie, qui était chez ses parents, peut-être toute seule dans la maison. Tiens, quelqu'un arrive, la Sainte Vierge est troublée, évidemment. Et là, attention,
dans ce récit de l'Annonciation, tel que nous le raconte saint Luc, c'est un récit qui est très délicat, empreint de beaucoup de spiritualité. On a vraiment affaire à l'âme de la Sainte Vierge qui est une âme supérieure, bien évidemment, en sainteté et aussi en intelligence. La Sainte Vierge, c'est l'Immaculée Conception. Elle n'a jamais hérité du péché. Elle a été préservée du péché originel dès sa conception. Les conséquences du péché originel, qui sont la souffrance, la mort, etc., elle n'en a pas été épargnée, bien que certains théologiens disent qu'elle n'a jamais connu la mort, ce qui est possible, nous n'en savons rien. Mais en tout cas, il est certain que l'intelligence, la sensibilité de Marie était bien supérieure aux nôtres. Elle avait une délicatesse, on le voit par exemple aux noces de Cana, c'est elle qui va voir que le vin va venir à manquer et donc délicatement elle va voir son fils et tout est dans la finesse, tout est dans l'intelligence de la situation. C'est une femme aussi qui a le sens des réalités pratiques, c'est pas une mystique qui vit en dehors des réalités terrestres, non, elle a les pieds bien sur terre. Et puis surtout la Sainte Vierge a une spiritualité très profonde. Et ça apparaît dans ce récit de l'Annonciation. L'ange apparaît à Marie et lui offre une salutation qui dépasse tout ce qu'on peut entendre ailleurs dans la Sainte Écriture. D'ailleurs, l'apparition de l'ange, Gabriel, c'est certainement Gabriel qui est apparu les 4 fois à Zacharie pour l'annoncer la naissance de Saint Jean-Baptiste, à la Sainte Vierge Marie le jour de l'Annonciation, à Saint Joseph lorsqu'il hésitera à prendre Marie pour épouse, et puis au berger le jour de la Nativité. À chaque fois, l'ange s'introduit en disant « Ne craignez pas ». Il dit à Zacharie, ne crains pas, car ta prière a été exaucée auprès de Dieu. À Marie, il lui dira aussi, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. À Saint Joseph, il lui dira aussi, ne crains pas. Et aux bergers, qui seront entourés de la lumière, il leur dira aussi, ne craignez pas. Et cependant, lorsque l'ange s'adresse à Marie, l'amorce de son discours n'est pas « ne crains pas ». Il introduit son discours par une salutation magnifique. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Cette belle prière que nous récitons plusieurs fois par jour lorsque nous disons le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ah, quelle belle salutation. D'ailleurs, il faut bien noter que cette manière de saluer est très propre aux Grecs. Chez les Romains, on a traduit en latin le « je vous salue », salve, qui est réduit en ave, qui est en fait un souhait de santé. Chez les Hébreux, l'équivalent c'est shalom, qui est un vœu de paix, alors que chez les Grecs, qui sont des Méditerranéens, qui sont toujours heureux, c'est un vœu de bonheur. Réjouis-toi, ô Marie. Pleine de grâce, ça c'est aussi pareil, un titre qui n'existe nulle part ailleurs dans la Sainte Écriture. Pleine de grâce, remplie de la grâce. D'ailleurs, le mot de Marie aussi vient de gracieuse. Donc ça correspond, il y a un jeu de mots entre la joie, la grâce et le nom de Marie elle-même. Le Seigneur est avec vous. Alors, la Sainte Vierge est étonnée. Tiens, il y a quelqu'un dans ma maison. Ah, ça va, c'est un ange. Attention, les anges. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, les anges sont très présents. On le voit à la naissance de Jean-Baptiste et de notre Seigneur, 4 apparitions de l'ange Gabriel autour de ces 2 nativités. C'est peut-être une dévotion que malheureusement nous avons perdue avec le temps au cours de l'histoire, mais les anges, c'est une réalité spirituelle qui est bien présente dans la Sainte Écriture. Les anges ont été créés par, on ne peut même pas les dénombrer, des myriades de myriades, tous plus beaux les uns que les autres. Chacun d'entre nous a un ange gardien, mais les anges gardiens sont les plus petits de tous les anges. Et pourtant, le plus petit des anges est supérieur au plus grand des hommes. Les anges ont été créés par Dieu, tous selon une hiérarchie magnifique, les 9 cœurs des anges, et même au sein des cœurs des anges, il y a encore une hiérarchie que nous découvrirons au ciel lorsque nous les verrons. Il ne nous a pas été révélé jusqu'à présent. Et celui qui vient apparaître à Marie, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, c'est l'un des plus grands, c'est Gabriel, l'un de ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu. Alors il y a cette
acquaintance entre les anges et les saints. Et la Sainte Vierge, qui a déjà une vie spirituelle très élevée, même si elle-même n'a pas reçu la révélation qu'elle est l'Immaculée Conception, bien entendu, mais elle vit de cette réalité, de la grâce immense que le bon Dieu lui a faite, un degré de grâce qui dépasse déjà dès sa conception l'ensemble de tous les saints, de tous les mérites des saints et de tous les anges réunis, parce que le bon Dieu a aimé Marie d'un amour particulier pour la faire vraiment la plus sainte de toutes les créatures. Ainsi, la spiritualité de l'âme de Marie est déjà très élevée. Et donc elle ne se laisse pas troubler outre mesure. Elle vit déjà une certaine forme de vie spirituelle qui fait que la visite de l'ange ne la trouble pas. Et pourtant, l'ange la rassure. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. C'est surtout la nature même de la salutation qui l'étonne. Pourquoi un ange vient me voir, moi, jeune fille de Nazareth, et me fait une telle salutation me disant que je suis comblée de grâce, que le Seigneur est avec moi. Et l'ange continue. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus qui veut dire sauveur. Là aussi, attention, à cette époque en Palestine, quelqu'un s'identifie par sa fonction. Et donc, donner un nom à un enfant, c'est dire non seulement qui il est, mais ce qu'il est. Et là, cet enfant, on lui donnera le nom de Jésus parce qu'il sera le sauveur de son peuple. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Pour la Sainte Vierge Marie, qui a été instruite dans la lecture des Saintes Écritures, ces paroles sont limpides parce qu'elles ont été tirées des psaumes ou des prophètes dans toutes les annonces qui prévoyaient la venue du Messie. Et donc, à ces simples paroles, la très Sainte Vierge Marie comprend qu'elle est appelée à mettre au monde un fils qui sera le Messie promis, le Sauveur promis à Israël. Il sera grand, appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Alors, est-ce que ça veut dire que déjà la très Sainte Vierge avait reçu la révélation de la Sainte Trinité? Probablement pas, à moins peut-être d'une grâce spéciale de Dieu, on peut le penser, mais il serait plus logique de penser que la Sainte Vierge comprendra le mystère, recevra la connaissance du mystère de la Sainte Trinité lors de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a révélé ce mystère petit à petit, attention. Il donne des éléments, il est révélé de manière implicite déjà dans l'Ancien Testament, de manière de plus en plus explicite, mais c'est vraiment seulement le soir du Jeudi Saint que notre Seigneur Jésus-Christ rendra ce mystère vraiment explicite lorsqu'il parlera de la mission qu'il a reçue de son Père et de la mission que lui et son Père vont donner au Saint-Esprit pour être envoyés dans le monde. Là, on a vraiment 3 personnes avec des missions distinctes, des relations bien particulières entre les 3 personnes. Là, le mystère de la Sainte Trinité est posé dans la révélation. Mais jusque-là, on a seulement des révélations implicites de la Sainte Trinité. Cependant, les paroles de l'ange sont très claires pour Marie. On lui donnera le trône de David, il régnera sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Voilà, c'est lui, le Messie annoncé. Quelle va être la réaction de la très sainte Vierge Marie? Alors, bien différente de celle de Zacharie qui met en doute la parole de l'ange, un ange qui vient du ciel, et l'ange le lui a reproché d'ailleurs. Mais attends, je suis Gabriel, c'est moi qui viens te dire, comment peux-tu mettre en doute? Et Zacharie a été puni pour cette mise en doute. La Sainte Vierge ne met pas en doute, elle comprend immédiatement. Elle garde sa simplicité, son humilité, elle ne pose pas de questions étranges ou gênées. Par contre, il y a quelque chose dont elle ne veut pas se départir, c'est sa virginité. Et c'est la seule question qu'elle va poser à l'ange. Ça nous en dit beaucoup d'ailleurs sur le mariage entre Joseph et Marie, parce que après
ce mariage qui a été contracté réellement devant les parents de la très sainte Vierge Marie. De toute évidence, la Sainte Vierge avait l'intention de garder sa virginité. Elle a réussi à convaincre Saint Joseph de faire de même, ce qui nous révèle aussi le degré de grâce que Saint Joseph lui-même a reçu de Dieu pour accepter cette proposition de la Sainte Vierge Marie. On sait que dans l'Antiquité, la virginité était parfois, dans certaines contrées, dans certaines circonstances, mise à l'honneur. On se souvient des Vestales, par exemple, dans les religions romaines. Mais dans le peuple juif, c'était quelque chose qui était très rare, pour la simple raison que le bon Dieu avait promis à Abraham une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable sur le rivage de la mer, et qu'il était un devoir pour les Hébreux de donner naissance à des enfants dans l'espérance de figurer parmi les ancêtres du Messie. Que la Sainte Vierge, et donc Saint Joseph avec elle, aient eu une spiritualité supérieure pour renoncer à ses plaisirs corporels et de manière à vivre vraiment de manière spirituelle et à se donner corps et âme au bon Dieu, ça c'est une grâce inouïe jusqu'à présent, que seule la Sainte Vierge et Saint Joseph, dont seule la Sainte Vierge et Saint Joseph avaient fait bon usage. Donc oui, Joseph et Marie, bien qu'ils étaient vraiment mariés pour respecter la loi de Moïse, etc., pour accomplir cette promesse faite à Abraham, malgré cela, ils avaient une spiritualité bien supérieure et ils avaient choisi de garder la chasteté, de garder leur virginité, de garder leur cœur pur et spirituel pour le bon Dieu. Et c'est la question donc de Marie. Marie dit à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Le verbe connaître, c'est un euphémisme très hébraïque qui est utilisé bien des fois dans l'Ancien Testament aussi, et vous comprenez bien ce que ça veut dire. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Ah, là aussi, attention, est-ce que la Sainte Vierge a reçu la révélation du mystère de la Trinité ou pas ? Bien, probablement non. Elle comprend que l'Esprit de Dieu viendra sur elle. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. La révélation de l'ange est très claire. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas un autre Père. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas de Père humain. La Sainte Vierge donne la vie à l'enfant Jésus sans une intervention masculine. C'est le bon Dieu lui-même qui accomplit un miracle, in utero, pour la faire devenir la mère de Dieu selon la nature humaine. Seulement voilà, on donne naissance à quelqu'un, à une personne. Or, cette personne qui se fait homme dans le sein de la très sainte Vierge Marie, ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc c'est pourquoi on peut dire vraiment que la Sainte Vierge est mère de Dieu. C'est saint Cyril de Jérusalem au IVe siècle qui l'enseignera de manière très claire et définitive pour vraiment nous faire connaître la maternité divine de la très sainte Vierge Marie, mais c'est déjà révélé là dans la Sainte Écriture. Il sera appelé Fils de Dieu. Oui, mais il est aussi Fils de Marie. D'ailleurs, au chapitre 4 de Saint Luc, ultérieurement, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ commencera son ministère à Nazareth et qu'il enseignera dans la synagogue de Nazareth, la famille sera là, les cousins, alors les frères du Seigneur ne sont évidemment pas les mêmes, ils ne sont pas issus bien sûr de la très sainte Vierge Marie, qui est restée vierge aussi après l'enfantement de l'enfant Jésus. Mais voilà, la famille est là et il y aura une certaine forme de mépris à son égard. Notre Seigneur Jésus-Christ, il dira « Nul n'est prophète dans son pays ». Les gens disaient « Mais qui est celui-là? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie? Et nous connaissons ses frères et ses sœurs et toute la famille. Comment peut-il nous enseigner de telles choses ?» Voilà, ça c'est pour la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, il est
appelé Fils de Dieu. C'est bien clair dans la parole de l'ange le jour de l'Annonciation. Vous vous souvenez que l'ange Gabriel avait donné un signe à Zacharie qui avait douté. Ce signe, c'est en même temps une punition, puisqu'il a été privé de l'usage de la parole pendant quelque temps, jusqu'à la naissance de son fils. Pour la Sainte Vierge, elle n'a pas demandé de signe, elle n'en a pas besoin, elle fait confiance à l'ange qui vient lui apparaître, et cependant, l'ange lui donne un signe. Justement, ce signe, c'est le fait que sa parente, Élisabeth, ait elle aussi conçu un fils dans son âge déjà avancé. Voilà le signe qui démontre que la véracité des paroles de l'ange. Alors que fait la Sainte Vierge ayant reçu cette révélation, cette explication sur la sauvegarde de sa virginité? Le bon Dieu respecte la liberté et la volonté de la Sainte Vierge de garder cette virginité. Il la respecte entièrement. L'ange lui a tout expliqué, il n'a rien d'autre à savoir, on ne va pas se perdre en détail. Quelle est la réponse posée, réfléchie, consciente de la très sainte Vierge Marie? En son âme et consciente, la Sainte Vierge accepte, et elle accepte avec des mots vraiment délicats. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous avons déjà raconté ensuite la visitation de la Sainte Vierge Marie à Aïn Karine, à sa cousine Élisabeth, et au retour, donc 6 mois plus tard, lorsque la Sainte Vierge revient à Nazareth, 3 mois plus tard plus exactement, Saint Joseph est là, il se prépare pour célébrer les noces, et bien sûr, il se rend bien compte que la Sainte Vierge est enceinte. D'où une difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Pour Saint Joseph, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que la Sainte Vierge est fidèle, et il ne lui viendrait même pas à imaginer des mauvaises choses à son sujet. Il ne lui vient au cœur aucune jalousie. Saint Joseph est un homme juste, c'est Saint Matthieu qui nous le révèle, mais justement, étant un homme juste, il doit respecter la loi de Moïse. Et s'il s'avère qu'il y ait eu un adultère, la loi de Moïse est très claire, c'est la femme doit être envoyée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, nous allons vers l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 1, après la généalogie du Christ, qui introduit l'évangile de Saint Matthieu. Saint Matthieu nous raconte les hésitations de Saint Joseph. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la renvoyer en secret. Voilà le cas de conscience de Saint Joseph. D'un côté, il y a la loi de Moïse qui lui prescrit de renvoyer la Sainte Vierge, et de l'autre côté, il y a sa conscience qui lui dit « Mais non, c'est pas possible que la Sainte Vierge ait fait quelque mal. » On comprend bien évidemment que la Sainte Vierge n'ait pas pu expliquer un tel mystère. Qui aurait cru à de telles choses? Elle attendait simplement que, de la même manière qu'elle avait reçu une révélation du ciel, une autre révélation soit faite à Saint Joseph. Et le bon Dieu a décidé d'attendre pour laisser à Saint Joseph le temps d'agir, de prendre une décision en homme juste et saint qu'il était. Et il a pris donc cette décision de ne pas l'abandonner publiquement, mais de la renvoyer secrètement, en secret, pour ne pas nuire à sa bonne réputation. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà, c'est par ces paroles que l'ange Gabriel rassure Saint Joseph au sujet de son épouse et qu'il lui donne la révélation du mystère qui s'accomplit dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Et on reconnaît plus ou moins les paroles rapportées dans Saint Luc de l'Annonciation. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Voilà la révélation de ce mystère de l'incarnation. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, le Seigneur sauve.
C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Et saint Matthieu adjoint ici une citation du prophète Isaïe. « Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. » C'est dans l'habitude de saint Matthieu qui a écrit son évangile en araméen qui était d'abord adressé aux Juifs. Saint Matthieu va toujours faire des références à l'Ancien Testament pour montrer, voilà, ce qui avait été annoncé, c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Messie qui a été annoncé par tous les prophètes, dans tous les psaumes, dans toutes les prophéties. C'est bien lui, regardez, c'était écrit. Ainsi donc, Joseph, rassuré par ce songe, lorsqu'il se réveilla le matin, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, et il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, donc on peut comprendre par ces paroles que saint Joseph a pris avec lui Marie, ils ont célébré la fête des noces et ils ont commencé à habiter ensemble alors que Marie était déjà enceinte. Ce n'était pas du tout un déshonneur pour elle devant les hommes. Tout le monde pensait que c'était saint Joseph le père de l'enfant, en tout cas sur le plan légal, c'est bien lui effectivement. Et d'ailleurs, il n'était pas rare chez les jeunes couples de Palestine à cette époque-là que entre les deux cérémonies de mariage et de noces, que la femme tombe enceinte pendant cette période, c'était tout à fait normal, ce n'était pas du tout un déshonneur. Voilà ce qui s'était passé donc pour la nativité de la conception de l'enfant Jésus. Alors nous avons parlé de la très sainte Vierge Marie et de saint Joseph, après et avec saint Jean-Baptiste. Ce sont bien sûr les trois grands saints de ce temps de l'Avent qu'il nous faut prier pour préparer la fête de Noël. Rentrons bien dans cette prière pour méditer les circonstances du mariage de Marie et Joseph, les circonstances de la conception virginale de l'enfant Jésus. Rentrons dans les dispositions dans lesquelles étaient Joseph et Marie pendant ces mois de vie commune au début de leur mariage où ils attendaient l'enfant Jésus, ils se préparaient à sa naissance. Et demandons-leur aussi d'avoir ces mêmes sentiments, ces mêmes désirs pour nous-mêmes, pour notre sanctification, pour la sanctification du monde. Nous attendions Jésus, le Seigneur qui sauve, qui va bientôt venir au temps de Noël. Je vous souhaite un beau temps de l'Avent et en avance une belle fête de Noël. À très bientôt.